Padre Pio a été témoin d'une vision terrifiante, une âme précipitée en enfer, en un instant, pas pour un meurtre, non pour un adultère, pas pour un vol, mais pour un péché, que la majorité des catholiques commettent jour après jour, sans même s'en rendre compte. Et lorsqu'il a révélé la nature de ce péché, ceux qui l'écoutaient ont été frappés d'un silence de cathédrale, car ils ont reconnu qu'eux aussi étaient coupables. Cette révélation a eu lieu lors d'une confession à San Giovanni Rotondo, et elle change fondamentalement la manière dont nous comprenons la gravité du péché. Parce que ce que Padre Pio a vu n'était pas un grand criminel recevant sa juste punition. C'était une personne ordinaire, une personne pieuse, une personne qui se considérait comme bonne. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir quel est ce péché qui précipite des âmes en enfer. Sans attendre, vous comprendrez pourquoi il est si pernicieux et pourquoi il passe inaperçu aux yeux de tant de catholiques. Et vous connaîtrez l'unique voie de protection que Padre Pio enseignait à ceux qui voulaient échapper à ce piège mortel. Mais avant de vous le révéler, je dois vous préparer, parce que ce que vous allez entendre pourrait vous déranger profondément. Cela pourrait vous amener à remettre en question des choses que vous n'avez jamais interrogées, et cela pourrait vous forcer à opérer des changements que vous ne souhaitiez pas. Si vous êtes prêts à entendre la vérité, même si elle est amère, continuez à regarder. Si vous préférez, vivre dans une ignorance confortable. Cette vidéo n'est pas pour vous. C'était un matin glacial de novembre 1957. La file d'attente pour se confesser auprès de Padre Pio faisait déjà le tour du monastère. Des centaines de personnes attendaient patiemment la chance de s'agenouiller devant le saint stigmatisé et de recevoir ses conseils spirituels. Parmi ces personnes se trouvait un homme, prénommé Antoine, un négociant de 45 ans qui vivait à Marseille. Antoine se considérait comme un bon catholique. Il assistait à la messe tous les dimanches. Il contribuait financièrement à la paroisse. Il participait aux fêtes religieuses de la communauté. Il était venu à San Giovanni Rotondo, non pas parce qu'il avait des péchés graves à confesser, mais parce qu'il voulait recevoir la bénédiction de Padre Pio. Il voulait raconter à ses amis qu'il s'était confessé auprès du saint. C'était plus une question d'orgueil spirituel que de nécessité réelle. Après avoir attendu pendant 6 heures, Antoine entra enfin dans le confessionnal. Il commença sa confession de manière routinière. Il énuméra quelques péchés mineurs, de l'impatience envers sa femme, quelques pensées d'envie, un petit mensonge pour éviter une obligation sociale. Padre Pio écouta en silence, et puis il posa une question à laquelle Antoine ne s'attendait pas. « Mon fils, comment traitez-vous ceux qui travaillent pour vous ?» Antoine fut surpris. Il avait une petite boutique de tissus et employait 3 personnes. Il n'avait jamais pensé à mentionner cela. Lors de sa confession, « Je les traite bien, mon père. Je paie leur salaire. À temps. Je ne suis pas un patron cruel. » Padre Pio resta silencieux pendant un long moment. Et puis, il prononça des paroles qui glacèrent le sang d'Antoine. « Vous vous mentez à vous-même. Je peux voir votre âme, Antoine, et j'y vois un péché que vous n'avez jamais confessé. Un péché qui vous entraîne lentement vers la perdition éternelle. » Antoine commença à trembler. Il ne comprenait pas de quoi parlait Padre Pio. Le saint continua d'une voix grave. « Vous payez vos employés moins qu'ils ne le méritent. Vous le savez, ils travaillent au dur, de longues heures, et vous gardez pour vous le profit qui devrait être partagé. Vous vous justifiez en disant que ce ne sont que des employés, que vous êtes le patron et que vous avez droit au profit. Mais c'est du vol, Antoine, c'est du vol, déguisé en affaires. » Antoine tenta de se défendre. « Mais mon père, je paie ce qui est juste, ce que le marché paie. Je ne fais rien de différent des autres négociants. » « Et c'est exactement cela qui vous condamne, » répondit Padre Pio. « Vous vous comparez à d'autres pécheurs pour justifier votre propre péché.
Mais Dieu ne vous jugera pas sur la moyenne des négociants. Il vous jugera sur ce que vous saviez être juste et que vous avez choisi de ne pas faire. Padre Pio révéla alors quelque chose qu'Antoine n'oublierait jamais. J'ai vu une âme être précipitée en enfer hier soir. Une vision que Dieu m'a accordée pour que je puisse alerter les gens. Et savez-vous, quel est le péché qui a condamné cette âme? Le même que vous êtes en train de commettre. L'injustice envers les travailleurs, le vol du salaire juste. Antoine devint pâle. Padre Pio expliqua, avec plus de détails. Dans les Saintes Écritures, il est écrit que le salaire retenu aux travailleurs crie vers le ciel. C'est l'un des 4 péchés qui crie vengeance devant Dieu, avec le meurtre, la sodomie et l'oppression des pauvres. Comprenez-vous la gravité? Retenir le salaire juste est au même niveau que de prendre une vie humaine aux yeux de Dieu. Antoine commença à pleurer. Il n'avait jamais pensé à cela de cette façon. Pour lui, c'était juste du commerce. C'était ainsi que le monde fonctionnait. Tout le monde faisait pareil. Tout le monde le fait, confirma Padre Pio, lisant ses pensées. Et c'est pourquoi tant d'âmes se perdent. Parce que le monde a normalisé ce péché. Il a transformé l'injustice en pratique acceptable. Et les gens commettent ce péché mortel, jour après jour, sans jamais s'en confesser. Mais mon père, demanda Antoine, comment puis-je savoir ce qu'est un salaire juste? Qui définit cela? Padre Pio répondit, avec une clarté surprenante, un salaire juste est celui qui permet aux travailleurs de vivre dans la dignité, de subvenir aux besoins de sa famille, d'avoir un toit au-dessus de sa tête, de nourrir ses enfants, d'avoir accès aux soins de santé, d'éduquer sa progéniture. Si vous payez moins que cela, vous lui volez ce qui lui appartient de droit. Antoine protesta. Mais si je paie plus, je n'aurai pas assez de profit. Mon entreprise ne survivra pas. Alors peut-être votre entreprise ne devrait-elle pas exister sous sa forme actuelle, répondit Padre Pio, sans hésitation. Une entreprise qui ne survit qu'en exploitant les travailleurs est une entreprise construite sur le péché. Chaque centime de profit obtenu de cette manière est taché de sang. C'est de l'argent maudit qui n'apportera aucune bénédiction, ni à vous, ni à votre famille. Ces paroles de Padre Pio étaient dures, mais elles reflétaient une vérité que l'Église a toujours enseignée, bien que de nombreux catholiques préfèrent l'ignorer. Antoine sortit de ce confessionnal, complètement bouleversé. Il passa les jours suivants à San Giovanni Rotondo à méditer sur ce que Padre Pio avait dit, et lorsqu'il retourna à Marseille, il prit une décision qui allait changer sa vie. Il augmenta les salaires de ses 3 employés. Pas un peu, beaucoup. Il leur donna ce qu'il savait être juste. Et il découvrit que son entreprise non seulement survécut, mais prospéra d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Les employés, désormais bien payés, travaillaient avec plus de dévouement. Ils traitaient les clients avec plus d'attention. Ils prenaient soin du magasin, comme si c'était le leur. Le roulement du personnel cessa. Les coûts de formation, de nouveaux employés disparurent. Et Antoine découvrit quelque chose qui le surprit. Il était plus heureux. La culpabilité qu'il portait sans le savoir avait été effacée. Mais l'histoire d'Antoine n'est qu'une illustration d'un principe beaucoup plus large que Padre Pio enseignait. Le principe, c'est qu'il existe des péchés que le monde a normalisés, mais qui restent mortels aux yeux de Dieu. Et l'injustice envers les travailleurs n'est qu'un exemple. Padre Pio voyait un autre péché connexe, qui entraînait aussi des âmes en enfer à une vitesse effrayante. Un péché que presque tout le monde commet, un péché rarement confessé, un péché que la société moderne non seulement accepte, mais célèbre, l'avarice. Pas l'avarice évidente de l'avare qui compte ses pièces dans sa cave,
mais l'avarice sophistiquée de l'homme moderne. L'avarice qui se déguise en ambition, en vision d'affaires, en intelligence financière. Padre Pio affrontait ce péché constamment dans le confessionnal. Un jour, Antoine, un riche négociant, vint se confesser à lui. Cet homme était célèbre pour sa générosité. Il donnait des sommes considérables à des œuvres caritatives, construisait des hôpitaux, finançait des orphelinats. Il était considéré comme un modèle de philanthropie chrétienne. Mais quand il entra dans le confessionnal de Padre Pio, il trouva quelque chose d'inattendu. Le saint le regarda avec tristesse et dit « Pourquoi êtes-vous venu ici si vous n'avez pas l'intention de changer ?» Le négociant était confus. Il pensait que ses dons généreux compensaient tout autre péché qu'il pouvait avoir. Padre Pio expliqua « Vous donnez à la charité d'une main, tandis que vous volez de l'autre, vos entreprises versent des salaires misérables. Vos usines n'offrent pas des conditions de travail dignes. Vos employés tombent malades à cause des conditions que vous imposez. Et vous croyez que donner une fraction de vos bénéfices à la charité résout tout ?» Le négociant tenta de se justifier. « Mais mon père, je crée des emplois. Sans mes entreprises, ces gens n'auraient aucun travail. » Padre Pio répondit avec fermeté. « Vous ne leur faites pas une faveur. Ce sont eux qui vous rendent riches. Sans leur travail, vous n'auriez rien. La seule raison pour laquelle vous avez de l'argent à donner, c'est parce qu'ils travaillent pour vous. Et vous rétribuez ce travail avec des miettes, pendant que vous gardez pour vous la part du lion. » C'est là le paradoxe que Padre Pio dénonçait. La charité qui naît de l'injustice n'est pas une charité véritable. C'est une tentative de soudoyer sa propre conscience. C'est acheter la paix de l'esprit avec de l'argent volé. Dieu n'accepte pas les offrandes tachées de sang, disait Padre Pio. Avant d'apporter votre offrande à l'autel, allez vous réconcilier avec votre frère. Et si votre frère est le travailleur que vous exploitez, se réconcilier signifie payer ce qui est juste. Ces paroles peuvent sembler radicales aux oreilles modernes. Nous vivons dans une société qui valorise le profit avant tout, qui célèbre les milliardaires comme des héros, qui admire la capacité d'accumuler des richesses, indépendamment des moyens utilisés. Mais Padre Pio ne se souciait pas de l'opinion du monde. Il se souciait de la vérité. Et la vérité est que la doctrine sociale de l'Église a toujours condamné l'exploitation des travailleurs comme un péché grave. Le pape Léon XIII, dans son encyclique Rerum Novarum de 1891, a écrit que refuser aux travailleurs un salaire juste est l'une des plus grandes injustices qu'un catholique puisse commettre. Le pape Pie XI a renforcé cet enseignement. Le pape Jean-Paul II l'a étendu. Le pape Benoît XVI l'a confirmé. Le pape François continue d'enseigner la même vérité. Ce n'est pas une opinion personnelle de Padre Pio. C'est la doctrine constante de l'Église à travers les siècles. Mais combien de catholiques connaissent cet enseignement? Combien se confessent de ce péché? Combien examinent leur conscience sur la façon dont ils traitent leurs employés, leurs prestataires de services, les travailleurs qu'ils rencontrent au quotidien? Padre Pio voyait le résultat de cette ignorance. Il voyait des âmes qui se perdaient parce que personne ne les avait avertis. Il voyait des personnes qui vivaient en péché mortel sans même s'en douter. Et cela lui brisait le cœur. Un jour, il dit à un groupe de fidèles, « Si vous saviez combien d'âmes se perdent pour des péchés qu'elles ne confessent même pas, vous seriez terrifiés. Des péchés contre la justice, des péchés contre la charité, des péchés d'omission, des péchés que le monde appelle des vertus, mais que Dieu appelle des abominations. Et parmi tous ces péchés, celui qui entraîne le plus d'âmes en enfer immédiatement, selon Padre Pio, est celui qui combine l'injustice avec l'impénitence. C'est le péché commis en pleine conscience, défendu avec des arguments rationnels, jamais confessé parce que le pécheur ne le reconnaît pas comme un péché. C'est le négociant qui paie mal et dort tranquille. C'est l'entrepreneur qui exploite et se considère comme un bienfaiteur. C'est le consommateur qui cherche toujours le prix le plus bas sans demander qui paie le véritable coût.
C'est toute une société construite sur des fondations d'injustice, qui refuse de regarder vers le bas et de voir ce qui soutient ces bâtiments brillants. Padre Pio confrontait cette réalité, non pas parce qu'il était radical ou extrémiste, il la confrontait parce qu'il aimait les âmes, parce qu'il savait que l'enfer est réel, parce qu'il avait vu, dans des visions mystiques accordées par Dieu, le destin terrible qui attend ceux qui meurent en péché mortel non confessé. Et il savait que beaucoup de catholiques marchent vers ce destin sans s'en rendre compte. Ils fréquentent la messe, ils reçoivent la communion, ils récitent leurs prières, mais ils portent dans leurs âmes des péchés qu'ils ne confessent jamais, parce que le monde leur a dit que ce ne sont pas des péchés. L'injustice est l'un de ces péchés. L'exploitation du travailleur est l'un de ces péchés. L'avarice déguisée en ambition est l'un de ces péchés. Mais il y avait encore un autre péché que Padre Pio voyait entraîner des âmes en enfer avec la même vitesse. Un péché encore plus commun, un péché que presque tout le monde commet à un moment donné, un péché qui peut sembler petit, mais qui a des conséquences éternelles, le péché de la langue. Je ne parle pas de jurons ou de blasphèmes, je parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus destructeur, la médisance, la calomnie, la diffamation, le commérage qui détruit des réputations, le mensonge qui ruine des vies. Padre Pio avait une dévotion spéciale pour alerter les gens sur les péchés de la langue. Il disait que la langue est le plus petit membre du corps, mais elle peut causer les plus grands dommages. Comme une petite allumette peut incendier une forêt entière, un mot peut détruire une personne pour toujours. Une histoire marquante illustre cette vérité. Une femme vint se confesser à Padre Pio. Elle confessa avoir répandu des commérages sur une voisine. Elle dit des choses qui n'étaient pas vraies. Détruisit la réputation de cette femme dans la communauté. Maintenant, elle se repentait et voulait être pardonnée. Padre Pio écouta sa confession et dit « Avant de vous donner l'absolution, je veux que vous fassiez une chose. Allez au marché, achetez un poulet, et pendant que vous rentrez chez vous, arrachez toutes les plumes et jetez-les sur le chemin. » La femme était confuse, mais obéit. Elle fit exactement ce que Padre Pio avait demandé. Le lendemain, elle retourna au confessionnal. « J'ai fait ce que vous m'avez demandé, mon père. Que dois-je faire maintenant ?»« Maintenant, dit Padre Pio, retournez par le même chemin et ramassez toutes les plumes que vous avez jetées. »« Mais mon père, c'est impossible. Le vent les a éparpillées partout. Je ne pourrai jamais toutes les retrouver. »« Exactement, répondit Padre Pio. Et ainsi en va-t-il des mots que tu as semés sur ta voisine. Ils se sont dispersés comme ces plumes. Ils sont arrivés dans des endroits que tu n'imagines même pas. Ils ont atteint des oreilles que tu ne connaîtras jamais. Et tu ne pourras jamais, jamais toutes les ramasser. » La femme se mit à pleurer quand elle comprit la gravité de ce qu'elle avait fait. Padre Pio continua d'une voix grave. « Tu peux être pardonné par Dieu. La miséricorde divine est infinie, mais le dommage que tu as causé demeure. La réputation que tu as détruite ne peut être restaurée. La douleur que tu as infligée ne peut être défaite. Et si cette femme meurt demain, portant encore la honte que tu as jetée sur elle, tu auras participé à la destruction de sa paix finale. » Cet enseignement de Padre Pio révèle pourquoi les péchés de la langue sont si graves. Ce n'est pas seulement une question de mots, c'est une question de conséquences qui se multiplient à l'infini. Quand tu dis du mal de quelqu'un, cette personne le raconte à une autre, qui le raconte à une autre, qui le raconte à une autre. Le mensonge se répand, la diffamation grandit, et toi, l'originateur, tu perds complètement le contrôle sur le dommage que tu as causé. Padre Pio voyait cela arriver constamment. Il voyait des communautés entières détruites par les commérages. Il voyait des familles séparées par des mensonges. Il voyait des innocents souffrir à cause d'accusations fausses. Et le plus perturbant,
Il voyait des âmes être entraînées en enfer à cause de ses péchés, des âmes qui ne se confessaient jamais de la médisance parce qu'elles pensaient que c'était une petite chose, des âmes qui détruisaient des réputations sans remords parce que le monde leur avait dit que parler des autres est normal. Des âmes qui arrivaient au jugement divin portant le poids de 1000 maux destructeurs qu'elles n'avaient jamais tenté de réparer. La langue peut tuer, disait Padre Pio. Elle ne tue pas le corps, mais elle tue l'âme, elle tue l'honneur, elle tue la paix, elle tue les relations. Et chaque fois que tu utilises ta langue pour détruire, tu commets un assassinat spirituel. Ce parallèle entre le commérage et l'assassinat peut sembler exagéré pour des oreilles modernes. Nous vivons dans une culture qui normalise complètement la médisance. Des émissions de télévision sont construites autour des potins sur les célébrités. Les réseaux sociaux sont des fabriques de diffamation. Détruire la réputation de quelqu'un est devenu un divertissement populaire. Mais Padre Pio ne se guidait pas par la culture moderne. Il se guidait par la loi de Dieu, et la loi de Dieu est claire. Le 8e commandement interdit non seulement le mensonge direct, mais tout acte de langage qui nuit injustement à la réputation d'une autre personne. La calomnie, qui est de mentir sur quelqu'un, est un péché très grave. La diffamation, qui est de révéler des vérités cachées sans juste cause, est également grave. Même le commérage apparemment inoffensif, le partage d'informations sur la vie d'autrui par curiosité ou malice, peut être un péché mortel selon les circonstances et les conséquences. Padre Pio examinait ces questions avec rigueur dans le confessionnal. Il demandait aux gens s'ils avaient dit du mal des autres, s'ils avaient répandu des rumeurs, s'ils avaient participé à des conversations destructrices sur des voisins, des collègues ou des membres de la famille. Et quand les gens minimisaient ces péchés, disant que c'était juste une conversation normale, Padre Pio les corrigeait avec fermeté. « Il n'existe pas de commérage inoffensif, disait-il. Chaque mot que tu dis sur une autre personne en son absence peut causer des dommages, même si c'est vrai, même si cela semble insignifiant, parce que tu ne sais pas où ce mot va s'arrêter, tu ne sais pas qui va l'entendre, tu ne sais pas comment il sera interprété et retransmis. Le seul chemin sûr est le silence. Si tu n'as rien de bon à dire sur quelqu'un, ne dis rien. Si tu ne peux pas faire l'éloge, tais-toi. Si tu ne peux pas construire, au moins ne détruis pas. » Ces mots peuvent sembler extrêmes, mais Padre Pio essayait de sauver des âmes. Il savait que le chemin de l'enfer est pavé de petits péchés que les gens ne prennent pas au sérieux. Chaque commérage, chaque petit mensonge, chaque commentaire méchant, chaque partage de rumeurs, toutes ces choses s'accumulent et pèsent sur la balance du jugement final. Et quand la balance penche du mauvais côté, il n'y a pas de retour en arrière. Mais Padre Pio ne parlait pas seulement de péchés individuels. Il voyait aussi un péché collectif qui est rarement discuté. Un péché que des sociétés entières commettent. Un péché qui entraîne non seulement des individus, mais des nations vers la perdition. Le péché d'indifférence. Padre Pio vivait à une époque turbulente. 2 guerres mondiales, l'ascension de régimes totalitaires, la persécution de l'Église, des millions de personnes souffrant pendant que d'autres fermaient les yeux. Et il voyait ce même schéma se répéter à plus petite échelle dans la vie de chaque personne qui venait à lui. La capacité humaine d'ignorer la souffrance d'autrui, de passer devant le mendiant dans la rue sans le voir, de savoir que le voisin est dans le besoin mais de ne pas offrir d'aide, d'avoir connaissance d'injustice et de ne rien faire pour les corriger. Le péché d'omission, disait Padre Pio, est aussi grave que le péché d'action. Quand tu vois quelqu'un dans le besoin et que tu n'aides pas, tu pèches. Quand tu sais qu'il y a une injustice et que tu restes silencieux, tu es complice. Quand tu as les moyens d'atténuer la souffrance d'autrui et que tu choisis de ne pas utiliser ces moyens, tu en répondras devant Dieu. Cette vérité incommode beaucoup de catholiques. Nous préférons penser au péché comme à quelque chose que nous faisons activement. Voler, mentir, trahir, tuer. Mais la tradition catholique a toujours enseigné que nous péchons aussi parce que nous ne faisons pas.
par le bien que nous aurions pu faire, mais que nous n'avons pas fait, par l'amour que nous aurions pu donner, mais que nous avons gardé pour nous-mêmes. Au jugement final, Jésus ne demandera pas seulement ce que tu as fait de mal, il demandera aussi ce que tu as laissé de côté de bien. J'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger. J'ai eu soif et tu ne m'as pas donné à boire. J'étais nu et tu ne m'as pas vêtu. J'étais en prison et tu ne m'as pas visité. Padre Pio méditait constamment ces paroles de l'Évangile et il les appliquait de manière concrète dans la vie des personnes qui venaient à lui. « Tu as de l'argent en trop et ton voisin n'a pas de quoi manger », dit-il à un homme riche. « Et tu penses que tu es sauvé parce que tu vas à la messe tous les dimanches. Tu te trompes. La messe n'est pas un rituel magique qui annule tes péchés automatiquement. C'est une rencontre avec le Christ qui devrait transformer ta vie. Et si ta vie n'est pas transformée, si tu restes indifférent à la souffrance autour de toi, alors tu ne participes pas vraiment à la messe. Tu ne fais que remplir une obligation vide. » Ces paroles dures reflétaient l'urgence que Padre Pio ressentait. Il n'avait pas le temps pour la diplomatie spirituelle. Il ne pouvait pas continuer à adoucir les vérités pour ne pas offenser. Il y avait des âmes en danger. Il y avait des personnes qui marchaient vers l'enfer sans s'en rendre compte. Et il avait le devoir de les alerter, coûte que coûte. L'indifférence est le péché favorite du démon, dit-il une fois, parce que c'est un péché silencieux. Il ne fait pas de bruit. Il n'attire pas l'attention. La personne qui est indifférente ne semble pas faire quelque chose de mal. Elle ne fait simplement rien. Et c'est exactement ce que le démon veut. Que les chrétiens restent les bras croisés pendant que le mal avance. Que leurs yeux se ferment devant la souffrance des autres. Qu'ils se persuadent que ce n'est pas leur problème. Mais c'est leur problème. C'est le problème de chacun d'entre nous. Nous sommes tous membres d'un seul corps. Quand un membre souffre, tous souffrent. Quand un membre est ignoré, tous sont diminués. Padre Pio revenait toujours sur ce thème, parce qu'il en voyait les conséquences au confessionnal. Il voyait des personnes qui avaient mené des vies apparemment respectables, mais qui étaient remplies de péchés d'omission, des opportunités perdues d'aider, des moments où ils auraient pu faire la différence, mais ont choisi de ne pas s'impliquer, des années entières d'indifférence cultivée, qui pesaient maintenant comme des montagnes sur leur conscience. Et le plus tragique, beaucoup de ces personnes ne s'étaient jamais confessées de ces péchés, parce que personne ne leur avait appris que l'indifférence était un péché. Personne ne les avait alertés que ne pas faire le bien offense aussi Dieu. Personne ne les avait préparées au jugement, où elles seraient questionnées non seulement sur leurs crimes, mais aussi sur leurs omissions. Padre Pio essayait de combler cette lacune. Il enseignait, il alertait, il confrontait, il pleurait pour les âmes qu'il voyait se perdre. Et il donnait aussi l'espérance. Parce que, aussi grave que soit le péché, aussi profond que soit l'abîme, il existe toujours un chemin de retour. La miséricorde de Dieu est plus grande que n'importe quel péché humain. Le sang du Christ est capable de laver n'importe quelle souillure. La grâce divine peut transformer le pire pécheur en le plus grand saint. Mais cette transformation requiert quelque chose de fondamental, quelque chose que beaucoup de personnes résistent à donner, quelque chose que l'orgueil humain refuse d'accepter. Le repentir véritable. Padre Pio était implacable sur ce point. Il ne suffisait pas de confesser les péchés avec la bouche, il fallait les confesser avec le cœur. Il ne suffisait pas de lister les fautes de manière mécanique. Il fallait ressentir une douleur authentique de les avoir commises. Il ne suffisait pas de demander pardon par habitude. Il fallait être vraiment disposé à changer. « Je peux voir quand quelqu'un est réellement repenti », disait Padre Pio, « et je peux voir quand quelqu'un accomplit simplement une formalité. L'absolution que je donne au confessionnal n'a d'effet que si le repentir est vrai. Si la personne sort d'ici avec l'intention de continuer à pécher, elle n'a pas été pardonnée. Elle a simplement ajouté un péché de plus à la liste, le sacrilège d'une confession fausse. » Ces paroles peuvent paraître asustadoras,
Mais Padre Pio les disait avec amour, parce qu'il voulait que les gens prennent au sérieux le sacrement de la confession. Il voulait qu'ils profitent vraiment de l'opportunité de pardon que Dieu offre. Il voulait qu'ils sortent du confessionnal transformé, pas seulement soulagés temporairement. Le repentir véritable a des caractéristiques spécifiques, expliquait-il. Premièrement, reconnaissance, honnête du péché. Ne pas minimiser, ne pas justifier, ne pas blâmer les autres ou les circonstances. Accepter pleine responsabilité de ce que vous avez fait ou omis de faire. Deuxièmement, douleur authentique d'avoir offensé Dieu. Pas seulement la crainte des conséquences, pas seulement la honte d'avoir été découvert, mais une tristesse réelle d'avoir blessé celui qui vous aime infiniment. Troisièmement, propos ferme de changer. Décision concrète de ne pas répéter le péché. Disposition à faire ce qui est nécessaire pour éviter les occasions de péché. Engagement réel de vivre différemment à partir de maintenant. Quatrièmement, disposition à réparer le dommage causé. Si vous avez volé, rendez. Si vous avez diffamé, corrigez. Si vous avez blessé, demandez pardon. Si vous avez négligé, compensez. Le pardon de Dieu n'élimine pas l'obligation de réparer, quand cela est possible, le mal que nous avons fait. Quand tous ces éléments sont présents, enseignait Padre Pio, le sacrement de la confession opère des miracles. Des péchés qui semblaient impardonnables sont lavés, des chaînes qui semblaient incassables sont rompues, des âmes qui semblaient perdues sont ressuscitées. J'ai déjà vu des conversions qui défient toute explication humaine, racontait Padre Pio à un groupe de fidèles. Des pécheurs endurcis qui se sont soudainement ouverts à la grâce. Des criminels qui sont devenus des saints. Des personnes qui ont vécu des décennies dans le péché mortel et qui ont été complètement transformées en un seul moment de repentir sincère. Il n'est jamais trop tard, jamais le péché n'est trop grand, jamais la miséricorde de Dieu n'est trop petite. Mais cette même miséricorde qui est disponible pour tous peut être rejetée par tous, et beaucoup la rejettent. Pas de manière dramatique, pas en criant contre Dieu, mais de manière silencieuse, en repoussant la conversion à demain, en minimisant la gravité des péchés, en se persuadant que Dieu comprendra, en vivant dans la présomption qu'il y aura toujours du temps. Et puis, un jour, le temps s'écoule. Padre Pio a eu des visions d'âme au moment de la mort. Il a vu la terreur de ceux qui réalisaient trop tard qu'ils avaient gaspillé toutes leurs opportunités. Il a vu l'agonie de ceux qui comprenaient finalement la gravité de péché qu'ils avaient ignoré toute leur vie. Il a vu le désespoir de ceux qui imploraient plus de temps, mais n'en avaient plus. « N'attendez pas », imploraient-ils les gens. « Ne remettez pas à plus tard. Ne jouez pas avec la miséricorde de Dieu. Elle est disponible maintenant, à cet instant, mais personne ne peut garantir qu'elle sera disponible demain. La mort peut survenir à tout moment, et à l'instant de la mort, votre éternité sera décidée. Si vous écoutez ces paroles maintenant, c'est parce qu'il y a encore du temps. C'est parce que Dieu vous appelle encore. C'est parce que la porte de la miséricorde est encore ouverte. Ne gaspillez pas cette opportunité. S'il existe un péché dans votre vie que vous n'avez jamais confessé, confessez-le maintenant. S'il existe une injustice que vous avez commise et jamais réparée, réparez-la maintenant. S'il existe une personne que vous avez blessée et jamais excusée, excusez-vous maintenant. Chaque jour qui passe avec un péché mortel sur l'âme est un jour de risque infini, parce que n'importe quel jour peut être le dernier. Et si le dernier jour vous trouve en état de péché, il n'y aura pas de seconde chance. Padre Pio a passé plus de 50 ans à alerter les gens sur ces vérités. Il a entendu des millions de confessions. Il a vu des milliers d'âmes se convertir. Mais il a aussi vu beaucoup d'âmes se perdre. Des âmes qui ont entendu l'avertissement et n'ont pas écouté. Des âmes qui ont eu l'opportunité et ne l'ont pas saisie. Des âmes qui ont choisi le confort temporaire du péché au lieu de la joie éternelle de la grâce. Que vous ne soyez pas une de ces âmes.
Si ces paroles ont touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous avez senti que ce message était pour vous, alors sachez que cette chaîne existe pour apporter ces vérités oubliées qui peuvent sauver votre âme. Chaque vidéo que nous produisons exige une recherche approfondie dans les œuvres de Padre Pio, dans les enseignements de l'Église, dans les témoignages de conversion. Le bouton de Super Thanks qui apparaît juste en dessous de cette vidéo est une façon pour vous de vous joindre à cette mission. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que ces vérités doivent continuer à être proclamées. C'est vous qui devenez partie d'un mouvement qui cherche à sauver les âmes de l'indifférence spirituelle moderne. Padre Pio disait que ceux qui contribuent à diffuser la vérité de Dieu reçoivent des bénédictions toutes spéciales. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne faites pas que soutenir une chaîne, vous participez à l'œuvre d'évangélisation. Vous aidez d'autres âmes à entendre ce que vous avez entendu aujourd'hui. Maintenant, je veux vous entendre. Lequel de ces péchés vous a le plus surpris? L'injustice envers les travailleurs, les péchés de la langue, l'indifférence face à la souffrance d'autrui? Ou peut-être existe-t-il un autre péché que vous avez reconnu dans votre propre vie après avoir entendu ces paroles? Que Padre Pio, du ciel où il intercède maintenant pour nous, vous obtienne la grâce d'un repentir véritable, qu'il éloigne de vous l'orgueil qui empêche la confession sincère, qu'il vous conduise au sacrement de la réconciliation, où tous les péchés peuvent être pardonnés, et que Notre-Dame de Lourdes, que Padre Pio aimait comme un fils aime sa mère, vous protège de tous les péchés qui entraînent des âmes en enfer, qu'elle vous maintienne sur le chemin du salut, qu'elle vous présente à son Fils au jour du jugement dernier, comme une âme rachetée par la grâce. Souvenez-vous toujours des paroles finales que Padre Pio a adressées aux fidèles peu avant sa mort en 1968. Il a dit « La plus grande tragédie de la vie spirituelle, ce n'est pas de tomber dans le péché, c'est de tomber et de ne pas se relever. C'est de reconnaître l'erreur et de ne pas la corriger. C'est de connaître le bon chemin et de choisir le mauvais. Vous savez maintenant quels péchés entraînent immédiatement des âmes en enfer. Vous ne pouvez plus invoquer l'ignorance. À partir d'aujourd'hui, chaque choix que vous ferez porte un poids plus lourd, car connaître la vérité et l'ignorer, c'est pire que de ne jamais l'avoir connue. Utilisez cette connaissance comme un bouclier. Utilisez-la comme une lumière. Utilisez-la comme une motivation pour vivre différemment, pour traiter les autres avec justice, pour garder votre langue du mal, pour ne jamais être indifférent à la souffrance d'autrui. Padre Pio nous observe du ciel. Il continue d'intercéder pour tous ceux qui cherchent sincèrement la conversion. Il continue de tendre la main aux pécheurs qui veulent se relever. Il continue d'offrir l'espoir à ceux qui pensent qu'il est déjà trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la respiration, il y a une opportunité. Tant que vous pouvez entendre ces paroles, la porte de la miséricorde reste ouverte. Ne la laissez pas se refermer avec vous à l'extérieur. Amen.